Il y a quelques mois, alors que j'étais à la recherche de ma dose de trophée de platine, je suis tombé sur Ark Survival Evolved. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ark est un jeu de survie avec des dinosaures que tu peux apprivoiser ou tuer, même si c'est plutôt l'inverse. Et où tu peux aussi récolter des ressources pour faire des équipements et des abris. J'avais déjà quelques trophées datant de 2017, alors je me suis dit que je pourrais le platine facilement. Le seul problème, c'est qu'en essayant de faire un des trophées, où je devais récolter des caisses éparpillées sur la map, je me suis ennuyé et j'ai fini par créer une armée de singes. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais essayer de faire le trophée le plus difficile d'Ark, mais avec un twist. Il s'agit du trophée maître zoologique, où il faut apprivoiser toutes les créatures apprivoisables. Mais pour que je ne finisse pas par faire une autre armée de singes, j'ai décidé de faire le Time Ladder Challenge. Ce défi va me forcer à apprivoiser les créatures dans l'ordre de déblocation du hors-sel, et par exemple, il me sera impossible d'avoir un pteranodon tant que je n'aurai pas apprivoisé les 23 créatures qui le précèdent. Et comme si c'était pas assez, j'ai seulement 100 jours pour réaliser ce défi. Vais-je le réussir ? Restez jusqu'à la fin pour savoir. Je commence mon aventure en atterrissant sur une plage, et après avoir appris les touches, je tabasse l'arbre du quartier d'à côté pour récolter des ressources. Quelques temps plus tard, j'ai assez de ressources pour me faire une pioche, une hache et une torche, puis je croise un compi trop mignon que j'extermine avec ma pioche. Je me fais un summer outfit avec sa peau et je continue à longer la plage. Ensuite, je tombe sur un raptor et je lui demande le Starbucks le plus proche, mais il me tue. Je reviens avec des lances et je tue le raptor. Ensuite, je cherche un endroit assez grand pour y mettre toutes les créatures que je devrais apprivoiser. Je m'y dirige, mais je peux pas y accéder à cause du pire endroit de Ark, le marais. Dans le marais, il y a les créatures les plus dangereuses. C'est pas moi qui le dis, c'est les infos. Emmanuel. Assassin. Cardinal Noudi. Pour kidnapping. Alerte Doubi. Assassin. En plus, à peine je m'approche du marais, un serpent m'endort. Vous me direz sûrement que j'ai juste à mourir et à réapparaître à l'endroit où je veux aller, et vous avez raison. Ne pouvant pas passer le marais, je fais une base temporaire à côté. Je place des structures, me fais un lit, un feu de camp pour cuire ma viande, et un lance-pierre pour commencer à apprivoiser des créatures. Je croise un dilophosaure qui fait partie des créatures qui n'a pas besoin de sel et que je peux apprivoiser à n'importe quel moment. Alors je l'assomme avec mon lance-pierre, et une fois à terre, je lui donne de la viande. Je reste à côté de lui en attendant qu'il se réveille. Sors tes mains de tes poches, espèce de pute. Il finit par se réveiller et je le nomme Magellan. Sur le chemin du retour, je croise un dodo que je peux apprivoiser. Mais Magellan n'est pas du même avis. Je vais te faire caca dessus, et tu mangeras tout. Sur la plage, je vois un dimorphodon et j'essaye de l'apprivoiser. Et pendant que je me fais harceler par une mouette, le dimorphodon tue Magellan. Quoi ? La nuit tombée, je décide de rester à ma base et de construire un mortier qui me permettra de faire des narcotiques qui avec une flèche me feront des flèches tranquillisantes. Je construis aussi la selle de la première créature sur la liste, le Fiomia. Au lever du jour, je teste mon arc sur des dodos et je repère un carno alpha qui me rappelle que je dois vite trouver une solution pour traverser le marais. En cherchant un Fiomia, je trouve un autre dilophosaure que j'apprivoise et renomme Magellan. En rentrant à la base, j'aperçois un Pelagornis que j'immobilise et le mets KO avec mon lance-pierre. Je tue des poissons pour le nourrir, et en attendant qu'il s'apprivoise, j'essaie d'apprivoiser un dimorphodon. Et sans faire exprès, je touche un Triceratops qui me tue. En m'attaquant, il a aussi détruit mon lit, me forçant à apparaître à proximité. Après avoir fait un footing jusqu'à ma base, je récupère mon stuff, et peu après, le Pelagornis est apprivoisé et je le renomme Piaf. Équipez-le d'une selle pour le monter. Je pensais qu'il avait pas de selle, mais je me suis trompé, alors je dois l'abandonner. Ensuite, je pars à la recherche du phacochère et je le trouve. Après l'avoir assommé avec ma massue, il s'endort et je lui donne des baies. Il finit par se réveiller et je le nomme Pumba. Je construis plus de bolas et je pars à la recherche d'un parasaure. Le parasaure est pas difficile à trouver et j'en trouve un sponsorisé par Logitech. Mais il réussit à m'échapper grâce à sa carte graphique RTX 5090. J'en trouve un autre qui n'est pas sponsorisé et je l'appelle Yoshi. Je m'attaque ensuite au Carbonimis qui va me prendre le reste de la journée puisque j'ai décidé d'en apprivoiser 4. Les 3 premiers ne posent pas de problème, je les nomme Leonardo, Raphaël et Michelangelo, mais le troisième est plus difficile à apprivoiser à cause de l'obscurité. Je le mets KO, mais 2 dilophosaures me prennent par surprise et me tuent. Je reviens rapidement et tue les dilophosaures avec Yoshi. Peu de temps après, le Carbonimis est apprivoisé et je le nomme Donatello. La prochaine créature est l'Éthiosaure qui se trouve dans l'océan. Cependant, son apprivoisement risque d'être compliqué car je n'ai ni le matériel me permettant d'aller dans l'eau, ni mon savoir nager. Je dois donc espérer en trouver un près de la plage. Heureusement pour moi, en longeant les plages avec Raphaël, j'en aperçois un. Mais après lui avoir donné de la viande, il s'échappe.
J'arrive à le rattraper et à lui redonner de la nourriture, mais au même moment, Raphaël se fait attaquer par des méduses, et en essayant de le protéger, je me fais tuer. Je dois vite revenir sauver Raphaël, mais quand je reviens, il est déjà trop tard. J'essaie de récupérer mes affaires et la selle de Raphaël, mais je me fais encore tuer par la méduse. Je reviens avec Kyoshi, mais alors que j'étais sur le point de mourir, la méduse est bloquée. J'ai réussi à récupérer mes affaires, je construis des flèches et tue la méduse pour me venger. Le reste de la journée, j'essaie de nourrir des échiosaures, mais ils finissent tous par s'enfuir dès que je leur donne de la nourriture. Et je suis aussi mort de faim. Le jour 5, je continue mes recherches dans l'océan. Je trouve un ensemble dans un ravitaillement. Attention les gars, c'est Nike. Je mets KO un dodo et j'attends qu'il se réveille. Une fois réveillé, j'essaie de l'appeler Destructeur de Galaxie, mais le nom est trop long, alors je l'appelle Joe. Je le ramène au camp, puis j'apprivoise un lystrosaure en lui donnant des baies, et je l'appelle Pitbull. Quelques minutes plus tard, je m'approche trop près de Trodon qui me tue. J'essaie de reprendre mes affaires en les tuant avec Yoshi, mais ils sont trop nombreux et Yoshi et moi mourrons. Il est trop nombreux. Je pouvais plus réapparaître à Molly, alors je réapparais en plein milieu du marais, où je me fais tuer par un piranha. Je réapparais encore dans le marais, mais cette fois-ci je suis pas loin de mon corps, et je réussis à le récupérer. Malheureusement, Yoshi est mort, et je dois donc en apprivoiser un autre. Je fabrique des flèches tranquillisantes, et j'apprivoise un Parasaur Tech, que j'appelle Yoshi Tech. En plein milieu de la nuit, je fais l'erreur de regarder le fou du bus dans les yeux. Il s'attaque à mes créatures, et tue Jolo Dodo. Après ce qui vient de se passer, je décide qu'il est temps de partir. Alors je passe le reste de la nuit à récolter les ressources nécessaires pour faire un radeau en bois. Une fois mon radeau fabriqué, je déplace mes créatures dans notre nouvelle base. Je commence par ramener Donatello et Pumba. Un serpent nous attaque, mais j'ai réussi à le tuer avec mon arc. Une fois en sécurité, je retourne chercher les autres. Je dois me dépêcher car la nuit commence à tomber, alors je les ramène en leur demandant de me suivre dans l'eau. Je pense être assez loin du marais pour être en sécurité, mais un Sarcosuchus attaque mon radeau et renverse Yoshi-Tech dans l'eau. Le Sarcosuchus est concentré sur Yoshi-Tech, alors je décide de continuer, en espérant qu'il n'attaque pas les créatures dans l'eau. Arrivé sur la plage, Michelangelo et Leonardo ont réussi à me suivre, mais aucun signe de Magellan et Pitbull. Le jour 7, je commence à m'installer, et en revenant à mon ancienne base pour récupérer les ressources que j'avais laissées, je vois Magellan au milieu de l'océan. Tu es en prison ici. Va chez ta salope de mère. Je le ramène et je pars réapprivoiser un Parasaur. Je trouve un Parasaur Tech que j'apprivoise et appelle Logitech. Je passe le reste de la journée à récolter des ressources, et quand je reviens à ma base, je vois que le Sarcosuchus attaque mes créatures, mais ils réussissent à le tuer sans mon aide. Je passe la majorité du jour 8 à récolter des ressources pour améliorer mon équipement et fabriquer un établi. Et j'apprivoise aussi un autre Raphaël pour remplacer l'ancien. Je commence le jour 9 en apprivoisant Jolo Dodo. Ensuite, je fabrique des bolas et des flèches tranquillisantes pour apprivoiser un dimorphodon que j'appelle Kebab. Et je passe le reste de la journée à longer les plages en espérant tomber sur des ichthyosaures. La nuit tombée, je réussis à en trouver 2 qui sont coincés, et je réussis à les nourrir jusqu'à qu'ils soient apprivoisés et je les nomme Flipper et Symphonie. De retour à la base, je construis des murs et des pics pour qu'ils ne se fassent pas tuer, et une fois Flipper et Symphonie en sécurité, je pars chercher la prochaine créature sur la liste, qui est le Pachycéphalosaure. Je finis par en trouver un que j'immobilise et apprivoise en lui donnant des baies. Je l'appelle Impo et on part chercher le radeau que j'avais laissé. Mais on se fait attaquer par un groupe de Dilophosaures qui tue Impo. Logitech réussit à les tuer et on ramène le radeau à la maison. Le jour 11, je suis donc reparti chercher un Pachy, et alors que je traverse l'océan en radeau, je retrouve Pitbull. Je le ramène sur la plage et je repars à la recherche du Pachy. J'en trouve un que je mets KO, et le temps qu'il se réveille, j'endors un Triceratops qui est la prochaine créature sur la liste. Le Pachy se réveille, suivi du Triceratops, que j'appelle Citroën C4. Je le ramène sur le radeau avec Pitbull et les dépose à la base. Je vois que 2 raptors rôdent autour de ma base, et ça tombe bien puisqu'ils étaient la prochaine créature sur la liste. J'en tue un, puis j'immobilise le deuxième que j'endors. Après lui avoir donné de la viande, il se réveille et je l'appelle Chris Marquez. Je le ramène à ma base et je me rends compte que je commence à avoir pas mal de créatures et qu'il serait temps de construire une vraie maison. Alors je passe la fin de la journée et l'entièreté du jour 12 à récolter des ressources. Au jour 13, j'ai assez de ressources pour commencer à construire ma maison. Je la finis au jour 14 et je commence à faire un enclos géant pour délimiter ma base et protéger mes créatures.
Pendant que je place les fondations et les murs, un pot se fait encore tuer. Je finis la base au jour 16, je construis une selle pour Chris Marquez, et on part chercher un Pachi pour remplacer un pot. Sur le chemin, on trouve un Moshops qui demande des Mejo Berries, j'en ai sur moi et je lui donne. Il s'apprivoise directement et je l'appelle Jean-Claude. Ensuite, on arrive à un endroit où il y a plein d'écus, c'est la prochaine créature sur la liste après le Pachi, mais je ne savais pas comment les apprivoiser et ils s'enfuient tous. De toute façon, je ne pouvais pas encore l'apprivoiser car il fallait que je remplace un pot. Je trouve un Pachi, mais il m'assomme et me tue devant Chris Marquez et Jean-Claude. Je reviens prendre mes affaires et je réussis à endormir le Pachi. Mais on était trop proche d'un Thérizinosaure qui nous attaque et qui me tue moi ainsi que Chris Marquez. Je reviens avec mon Parasaur, mais à cause de l'obscurité, je ne vois pas le Thérizinosaure qui tue Jean-Claude et Logitech. J'ai réussi à m'échapper et j'attends que le soleil se lève pour récupérer la selle de Logitech. Alors que je m'apprête à immobiliser un Parasaur, le Pachi, que je pensais mort, se réveille. Ensuite, j'apprivoise un autre Parasaur et je rentre à la maison. Sur le chemin du retour, je vois un Stégosaure tuer un scorpion et j'essaye de récolter son corps. Mais un Argentavis, attiré par le cadavre du scorpion, m'attaque. J'ai réussi à le tuer avec mon arbalète, mais un autre Argentavis, accompagné d'un Smilodon, tue mon Parasaur et mon Pachi. Je retourne donc à la case départ et j'apprivoise pour la 5e fois un Parasaur que j'appelle Yoshi. J'arrive enfin à ma base et je construis plus de flèches tranquillisantes et des bolas. Je repars aussitôt apprivoiser 2 créatures et je vois un Pachi que j'apprivoise et appelle un pot. J'apprivoise aussi un autre Dimorphodon que j'appelle Kebab et je l'enferme avec Kebab pour qu'il fasse des œufs. Au jour 18, les Dimorphodons n'ont fait aucun œuf, mais je trouve un autre Raptor que j'apprivoise. Cependant, à peine je le renomme que des Troodons nous attaquent et je préfère ne pas dire ce qui s'est passé après. Après ce petit incident, j'apprivoise un autre Raptor qui n'était pas loin et je le ramène à la maison. Le jour 19, je me renseigne sur l'apprivoisement des écus et j'apprends qu'ils préfèrent manger des carottes. Alors je passe la nuit à récolter des rennes de carottes avec Citroën C4. Le matin, je construis 2 carrés de culture près de l'eau et des tuyaux en pierre pour les irriguer. Je place les graines de carottes dans les carrés de culture et je ramasse, à la source, de l'engrais pour qu'elles poussent. Entre temps, je vois un Moshops que j'apprivoise et nomme Jean-Claude. Et je passe le reste de la journée à attendre que les carottes poussent. Le jour 20, je vais à l'endroit où il y avait plein de chevaux et je vois rien. Alors je pars dans le biome neige pour récupérer du cristal qui me sert à construire une longue vue. Et je commence à faire le tour de la carte pour chercher d'autres écus. Le jour 21, je continue ma recherche autour de la carte. Je me fais tuer par des raptors. Je croise un Moshops bleu, je lui donne des baies et je l'appelle Red Bull. Mais quelques temps après, un Sarcosuchus qui avait besoin de sa dose le tue. Et je rentre à la maison sans avoir vu de cheval. Le jour 22, je vois que seulement 4 carottes ont poussé, et comme elles se périment vite, je dois me dépêcher de trouver un cheval. Avec Jean-Claude, je retourne à l'endroit où il y avait plein de chevaux, mais je n'en vois aucun. Je vois un Oviraptor que je peux apprivoiser avec des œufs, alors je le mets KO, mais un groupe de raptors me tue, et quand je reviens, il tue aussi Jean-Claude. J'essaye quand même de récupérer mes affaires, mais il me tue encore. Je réapparais à ma base, je tue un raptor qui est trop proche, et je repars chercher mes affaires en espérant que les raptors sont partis. Heureusement, ils ne sont pas dans les environs, et je réussis à rentrer en radeau avec mes affaires. Le jour 23, je repars en expédition pour trouver un cheval. Les carottes que j'avais ont périmé, alors j'en reprends 5. Je retourne au même endroit qu'hier, et je vois un Moshops que j'apprivoise. Je me fais attaquer par un raptor, mais j'ai réussi à le tuer avec mon arbalète. Je laisse mon Moshops à côté du radeau, et je pars chercher un cheval près de la montagne. Mais alors que je tue un raptor, il se fait tuer par un Smilodon. Je décide de partir chercher un cheval à un autre endroit, mais je ne trouve rien à part des raptors qui sont à 2 doigts de me tuer. Je les tue en étant dans l'eau et je reprends ma recherche. Je ne fais aucune progression les jours 24 et 25, je fais même des régressions. J'apprivoise un Jean-Claude meurt, j'apprivoise un autre Jean-Claude meurt, je meurs, j'essaie de récupérer mes affaires, je meurs, je réessaie de récupérer mes affaires, je meurs, Symphonie meurt, je meurs, Donatello meurt, je meurs encore, Chris Marquez meurt, moi aussi. Le seul point positif est le Mésopithèque que j'apprivoise au jour 26 et que j'appelle mitraillette. Mes affaires se trouvent donc dans l'océan, à côté du marais, et la meilleure décision serait de les abandonner. Alors j'y retourne et me refais tuer. Évidemment, je recommence, mais cette fois-ci je décide de réfléchir, alors je me pose sur une pierre, et quand le champ est libre, j'y vais. Après avoir attendu environ 10 secondes, je saute dans l'eau et je réussis à récupérer mon sac. Mais je me fais tuer. Cependant, c'est pas grave car maintenant mes affaires sont sur la terre et je réussis enfin à les récupérer. Je rentre réparer mon arbalète
Puis je pars récupérer les créatures que j'ai perdues. Je commence par apprivoiser un Dilophosaure qui est sur mon garde du corps. Puis je vois que deux autres Dilophosaures attaquent un Mochops. Je les endors et les apprivoise pour qu'ils rejoignent mon autre garde du corps. J'apprivoise aussi le Mochops que j'appelle Jean-Claude. Je les ramène à la base et j'apprivoise un autre Donatello. Puis je repars dans le marais pour chercher Morado et Flipper que j'ai perdu. Je me fais tuer par un Sarcosuchus, mais je réussis à ramasser mes affaires et je rentre à la maison. Je réessaye le jour 27 et je tue un Sarcosuchus grâce à l'aide de mon garde du corps. Je réussis à aller jusqu'au rocher, mais un autre Sarcosuchus m'attaque. En me positionnant à un endroit où il ne peut pas m'atteindre, je le tue, mais un Baryonyx, qui lui peut m'atteindre, me tue. Je reviens en pensant qu'il est parti, mais il surgit de l'eau et me tue encore. J'y retourne, mais cette fois-ci j'envoie un de mes gardes du corps distraire le Baryonyx. La voie est dégagée et je monte sur mon radeau. Ensuite je siffle dans les alentours pour retrouver Flipper, et au bout d'un certain temps il revient. Je le ramène dans son enclos et je pars chercher un autre raptor. Je finis par en trouver et je vais sur une hauteur pour l'apprivoiser. Je commence à leur tirer dessus avec mes flèches tranquillisantes, mais en essayant d'avoir un meilleur angle, je tombe et je meurs. Mais voilà, ça y est! Je reviens récupérer mes affaires et je réussis à endormir un des raptors. Il se réveille, je l'appelle Chris Marquez et on se dirige vers la base. Sur le chemin, je me fais attaquer par un raptor que j'endors et apprivoise. Puis une fois les deux raptors ramenés à ma base, je repars à la recherche du cheval. Cette fois-ci, je décide de prendre plus de risques et d'aller plus loin que d'habitude. J'arrive vers les forêts de Sequoia et je me fais tuer par un raptor. Après un certain temps, j'arrive à y retourner et à tuer le raptor. Je ne vois aucun cheval, mais j'aperçois un Gigantopithèque qui pourrait bien me servir. Il n'a pas besoin de sel pour être monté et il est facile à apprivoiser. En lui donnant quelques baies, je l'apprivoise et je l'appelle César. Je continue à chercher un cheval, mais rien, alors je rentre à la maison où j'apprivoise un autre Mésopithèque. Pour ma prochaine expédition, je prends 26 carottes pour être sûr, et j'emmène avec moi César et un raptor. La recherche du cheval va me prendre le reste de la journée et une partie du jour 29. Au bout de plusieurs heures de recherche, je trouve enfin un écus. Je m'approche de lui discrètement pour qu'il ne s'enfuit pas, et je lui donne une carotte qui l'apprivoise direct. Je l'appelle Juan, je lui mets une selle et on rentre à la maison. Une fois Juan en sécurité dans ma base, je pars chercher la prochaine créature, le scorpion. Je sais que je peux en trouver un vers une plage, alors j'y vais. Je le trouve et je commence à lui tirer dessus avec des flèches tranquillisantes, mais un Smilodon m'attaque par derrière et me tue ainsi que mon Mésopithèque. J'y retourne accompagné de César et de deux raptors qui s'occupent du Smilodon. Le scorpion est toujours vivant et endormi, alors je lui passe de la viande pour l'apprivoiser. Il se réveille et je l'appelle Cobra. Je rentre à la base et je vois qu'un Chakilotérium s'attaque à mes créatures. Il réussit à tuer Kebab avant de mourir. Il faudrait que je fasse des barrières plus hautes, mais je n'ai qu'une vingtaine de créatures et je n'ai pas de temps à perdre. La prochaine créature que je dois apprivoiser est un Procoptodon, un kangourou géant qui n'est pas facile à trouver. Pour l'apprivoiser, il faut des champignons rares que je récolte sur les arbres du marais. Une fois les champignons récoltés, je pars chercher le kangourou. Il se trouve dans les alentours des montagnes qui sont remplies de carnivores. Alors je prends avec moi César et deux raptors, mais je me rends vite compte que ce n'est pas suffisant, comme mes deux raptors se font tuer par d'autres raptors, et quand je me fais tuer par César par des allosaures. Je récupère mes affaires, continue la recherche et me fais tuer par un Smilodon. Quand je reviens chercher mes affaires, j'ai la chance de croiser un kangourou, mais n'ayant rien pour l'apprivoiser, je peux rien faire. En plus, à peine je récupère mes affaires, qu'un cardo alpha me tue. Je récupère encore mes affaires, mais je ne retrouve plus le kangourou. De toute façon, j'ai réussi à en trouver un, alors je devrais pas tarder à en trouver un autre. Courir, partir, venir, mourir. Courir, partir, venir et mourir. Écoute chérie, j'ai pas le temps. Écoute chérie, je te dis non. Courir, partir, venir, mourir. Courir, partir, venir, mourir. Courir, partir, venir et mourir. 30.
30, c'est le nombre de jours qu'il m'a fallu pour trouver un seul kangourou. Évidemment, pendant ces 30 jours, j'ai fait autre chose en parallèle. Jour 32, j'apprivoise Uno le compi. Jour 43, j'apprivoise, sans faire exprès, Tax le Pégomastax. Jour 44, j'apprivoise Napoléon le Pagouin. Jour 46, j'apprivoise Châtaigne le Kentrosaure. Jour 48, je réapprivoise César avec son frère Césarienne. Le jour 49 et 50, j'apprivoise 3 hyènes, que j'appelle Banzai, Ed et Shanzai. Jour 51, Césarienne meurt contre un Carno Alpha. Jour 53, Flipper meurt de faim, alors j'apprivoise Flip, Flap, Flop. Et j'apprivoise aussi Gulp, le Titanoboa. Jour 54, je trouve une licorne, la créature la plus rare du jeu. Il n'y en a que une sur toute la map, alors évidemment, un scorpion m'endort, et je perds la licorne. Heureusement, elle ne fait pas partie des créatures à apprivoiser. Jour 55, j'apprivoise un Esperornis que j'appelle Canard. Jour 56, je fabrique une petite maison pour les petites créatures. Jour 57, j'apprivoise Chitan la loutre. Jour 58, j'apprivoise un piaf qui me montre de quoi il est capable. Et j'apprivoise aussi Warhol le loup. Enfin, au jour 59, Chitan meurt. Je sors du Burger King et encore une fois la vendeuse a refusé de péter dans ma glace. Et je demande à Juan, le cheval excessivement brillant dont la vérité est incontestable, si je vais trouver un kangourou, et il me le confirme. Nous sommes donc au jour 60 où je trouve enfin un kangourou. J'ai passé tellement de temps à le chercher que j'ai eu le temps de mettre en place une stratégie pour l'apprivoiser. Elle consiste à placer un piège à ours autour de 3 panneaux, et quand le kangourou n'est pas très loin, je mange une fleur rare qui a pour effet de rendre toutes les créatures aux alentours hostiles. Et une fois que le kangourou m'attaque, je me place derrière un panneau pour que le kangourou soit immobilisé, puis je ferme le carré par un autre panneau. Enfin, il me reste plus qu'à mettre KO le kangourou, lui passer des champignons rares et le tour est joué. J'aperçois donc le kangourou, je dis à César de ne pas bouger et je place le piège. Cependant, je fais plusieurs erreurs. De 1, je place pas les panneaux, et de 2, je pose le piège à ours mais je l'active pas. Le kangourou passe donc sur mon piège sans le déclencher, et en plus, la fleur rare n'attire pas que le kangourou, elle attire d'autres créatures qui m'attaquent. Je finis par me retrouver à 2 doigts de mourir, et le kangourou s'enfuit. Je me dépêche de monter sur César, je tue l'Argentavis, et je cherche le kangourou qui ne doit pas être long. Je le retrouve un peu plus bas et je décide de l'apprivoiser à l'ancienne, en lui courant après. Je le poursuis, mais un Pégomastax vole mes fleurs rares. Et en plus, un Microraptor me fait tomber de César. Et encore pire, je me fais tuer par un Purlovia sans pouvoir rien faire. Je réapparais à proximité, et quand je reviens, César a tué la plupart des dinos. Je récupère mes affaires et je continue à poursuivre le kangourou. Je trouve plus les fleurs rares qu'on m'a volées, alors je dois réussir à toucher le kangourou de loin. Heureusement, à ce moment-là, je deviens un sniper d'élite, et je réussis à le toucher plusieurs fois, et avec une dernière flèche, je le tue. Il se trouve que je n'ai pas remarqué que j'utilisais mon arbalète avec des flèches normales, au lieu de celle avec des flèches tranquillisantes. Mais bon, je me décourage pas car les prédictions de Juan, le cheval excessivement brillant dont la vérité est incontestable, ne sont jamais fausses. Et cela se confirme quand je trouve un autre kangourou. Cette fois-ci je fais attention à utiliser la bonne arbalète et je commence à lui tirer dessus. Il va beaucoup plus vite que moi et va jusqu'à la plage où je réussis à l'endormir. Je lui donne des champignons et il se réveille. Je le nomme Jack et on se dirige vers ma base à la tombée de la nuit. Je dois faire très attention car il est que niveau 2 et peut donc se faire tuer facilement. Mais alors que je pensais être en sécurité, un Thylacoleo me saute dessus d'un arbre. Je suis immobilisé au sol, je vois rien, et je frappe au hasard en espérant le toucher. Heureusement, je réussis à le tuer avant qu'il me tue, et quelques temps après, on rentre à la maison. Le kangourou est en sécurité et je peux enfin progresser. Je pars donc chercher la prochaine créature de la liste, le Stégosaure. J'en trouve un près des forêts de Sequoia. Je tue le T-Rex à côté de lui avec César qui est devenu surpuissant pendant les 30 jours où on a cherché Jacques. J'endors le Stégosaure, je lui donne des baies, et une fois réveillé, je l'appelle Stégo. On rentre par un chemin où je sais qu'il y aura la prochaine créature de la liste, le Pachyrhinosaure. Je finis par le trouver et je l'endors. Je me fais presque tuer, mais César me sauve, et j'apprivoise Citroën C3. Je le ramène à ma base et j'enchaîne avec la manta. Avant ça, je dois fabriquer une tenue de plongée qui se trouve que dans un centre d'usinage. Je le fabrique et pour le mettre en route, je fais de l'essence. Je fabrique ma tenue de plongée et je vais à l'eau. Je commence par tuer une baudroie abyssale, car les mantas s'apprivoisent que avec de la gelée de baudroie abyssale. Et j'essaie de nourrir celles qui sont pas loin de ma base. Je dois rester derrière elles pour pas qu'elles m'attaquent et leur donner de la gelée. Cependant, elles sont plus rapides que moi et quand je m'approche, elles deviennent agressives. Elles préfèrent même se suicider devant moi que de se laisser apprivoiser. J'ai réussi à en apprivoiser une
Mais quand je l'emmène rejoindre mes dauphins, un mégalodon et des mantas nous attaquent. Je réussis à tuer le mégalodon, mais les mantas sont trop agiles et je n'arrive pas à les toucher. Elles tuent Flip, Flap et la manta que je viens d'apprivoiser. Alors je change de stratégie et au lieu de les tuer, je leur donne de la gelée pour les apprivoiser. Je réussis à en apprivoiser 2 qui me protègent. Le combat est fini et il me reste que Flop et 2 mantas. Une manta. Je sors de l'eau et je pars chercher un Gallimimus. Il est rapide mais j'arrive à l'endormir. Il se réveille, je l'appelle Flash McQueen et j'en profite pour apprivoiser un autre Gigantopithèque. Sur le chemin du retour, je croise un Iguanodon qui est la prochaine créature. Je l'endors, lui donne des baies, il se réveille et je l'appelle Bernard. Je décide de laisser Flash McQueen, Bernard et le Gigantopithèque dans un endroit pas trop fréquenté pour chercher la prochaine créature. Il s'agit du Mégalocéros que j'apprivoise rapidement et appelle Nokotan. On rejoint le reste du groupe et je les ramène tous à la maison. La prochaine créature sur la liste est le Mammouth. Il s'endort plus vite que prévu et après lui avoir donné des baies, il se réveille et je l'appelle Manu. On commence à rentrer à la base, mais j'attends que le jour se lève pour ne pas me faire surprendre. Au lever du jour, on reprend la route et je le ramène à la base. J'enchaîne la journée avec l'apprivoisement du Diplodocus. Je le nourris 3 fois et il est apprivoisé. Je l'appelle Spaghetti et je le ramène à la base. Ensuite, je pars chercher l'oiseau terreur. J'en trouve 3, dont un qui part quand j'arrive. J'immobilise le premier que César tue. J'immobilise le deuxième, mais cette fois-ci je le mets KO. Et pendant qu'il dort, le troisième revient et subit le même sort que le deuxième. Au bout d'un certain temps, il se réveille et j'appelle les 2 Terminator. Je le ramène à la maison, puis je finis la journée en apprivoisant un Doedicurus que j'appelle Boule. Le lendemain, je pars chercher le Sarcosuchus. Je le trouve rapidement dans le marais à côté de chez moi et en quelques flèches, il est KO. Quand il se réveille, je l'appelle Chirac. Je le ramène et je repars dans les montagnes pour la prochaine créature. Avant de trouver l'Ankylosaure, je trouve un autre Doedicurus que j'apprivoise et appelle aussi Boule. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules de mec? Eh gros, viens à Lidl, ils font des promotions sur les strings. Je fais un petit aller-retour vers ma base et j'apprivoise un Ankylosaure que j'appelle Frankie. Je le ramène à la maison puis je viens encore à la montagne pour chercher un Smélodon. Cette fois-ci j'en trouve pas dans la montagne près de chez moi, alors je vais dans une autre où je finis par le trouver. Je l'apprivoise et je l'appelle Pocadon. Au jour 66, la prochaine créature est le Pteranodon. Je mets un peu plus de temps à le trouver que les autres, mais je finis par le trouver. Avec des bolasses, je l'immobilise et je l'endors avec des flèches tranquillisantes. Je lui donne de la viande, il se réveille et je l'appelle Ryanair. Je le ramène à la base et je pars chercher un Caprosuchus dans le marais. Le Caprosuchus est une sorte de crocodile qui te saute dessus quand tu t'approches de lui, et c'est justement ce qui m'arrive. Heureusement pour moi, je l'endors avant qu'il puisse me tuer, et après lui avoir donné de la viande, il se réveille et je l'appelle Sarkozy. La prochaine créature est aussi une créature du marais, que je trouve juste à côté de ma maison et que j'apprivoise rapidement. Je l'appelle Kermit quand elle se réveille, et j'enchaîne avec une autre créature qui est un peu plus complexe à apprivoiser. Il s'agit de l'Araneo, une araignée géante qui se trouve que dans les grottes. Il faut réussir à s'approcher d'elle sans attirer son attention, et lui donner de la viande avariée. Le jour 67, je vais dans une grotte et j'en vois plusieurs. Mais avant d'essayer de l'apprivoiser, je dois tuer toutes les créatures aux alentours. Une fois que je réussis à isoler une araignée, j'essaie de l'approcher sans attirer son attention, mais elle m'attaque direct ou je peux pas l'apprivoiser. C'est que je vais prendre ta tête, je vais te la dévisser et je vais jouer au foot avec. J'essaye même de l'amener hors de la grotte, mais elle me laisse pas m'approcher d'elle. Quand j'aurai fini avec toi, fils de pute, tu seras mort. L'Araneo est très agressif, et il est recommandé d'utiliser une tenue de camouflage. Je décide donc d'en faire une, mais il me manque du polymère organique. La seule créature que je connais qui donne du polymère organique est le pingouin, alors je pars dans le biome neige pour en tuer quelques-uns. Je meurs de froid mais je finis par en avoir assez pour me faire une tenue de camouflage complet et je pars donc dans 2 grottes pour trouver une araignée. Je vais dans une grotte qui se trouve dans une petite île mais je meurs rapidement de froid. Je reviens à la nage sur l'île et j'esquive les prédateurs qui s'y trouvent. Après avoir récupéré mes affaires, je réussis presque à en apprivoiser une, mais je suis sur le point de mourir alors je fabrique un sac de couchage et je réapparais dans la grotte. Je réussis d'apprivoiser l'araignée, je réussis enfin et je l'appelle Miles. Maintenant, il me reste plus qu'à la sortir de la grotte avant de mourir de froid. Je passe plus de 2 jours à essayer de sortir Miles de la grotte, je mourais en boucle de froid ou de chute, et César et Miles ne faisaient que de tomber au fond de la grotte. À un moment, César avait complètement disparu quand je suis revenu, alors j'ai récupéré Sarkozy à ma base pour m'aider. Je meurs encore quelques fois, mais au jour 74, je réussis enfin à sortir de la grotte avec Miles. Une fois dehors, je cherche partout César, mais il reste introuvable. Mais alors que je m'apprête à partir, il surgit du sol.
On peut enfin rentrer à la maison, mais à peine parti, un T-Rex alpha nous attaque. Je siffle pour qu'il continue à me suivre. J'arrive sur une plage, mais Miles ne nous a pas suivis. Je repars donc le chercher et je vois qu'il se fait attaquer par un mégalodon. Je prends le risque de sauter dans l'eau pour le ramener sur mon radeau, et on réussit à s'enfuir. On rejoint César et Sarkozy, puis on rentre à la base. Une fois rentré, je perds pas de temps et je pars dans le marais pour chercher le Paraceratherium. Je le trouve facilement et après quelques flèches, il s'endort. Je lui donne des baies et quand il se réveille, je l'appelle Bungalow. La prochaine créature sur la liste est le Shakilotarium. Il a besoin d'une nourriture assez spéciale pour être apprivoisé, une pinte de bière. Pour en faire une, il faut construire un fût de bière, l'irriguer avec des tuyaux, mettre dedans des branchages et des baies, ce qui donnera une bière, et ensuite il faut placer un bocal d'eau et on a une pinte de bière. Cela prend un peu de temps, alors en attendant j'apprivoise un Dimétrodon qui n'a pas besoin de sel pour être apprivoisé et je l'appelle Princesse. Quand je reviens à la base, la pinte de bière est enfin prête, alors je pars chercher un Shakilotarium. J'en aperçois un et en une seule bière il est apprivoisé. Je l'appelle Renaud et je le ramène à la maison. La prochaine créature est le Pelagornis, que j'avais apprivoisé au début de l'aventure sans savoir qu'il lui fallait une selle. En longeant les plages j'en trouve un, je l'immobilise et une flèche suffit pour l'endormir. Il se réveille, je l'appelle Piaf et je le ramène à la base. Je dois ensuite enfiler ma tenue de plongée car la prochaine créature est le Dunkleosteus. Le premier que je trouve meurt alors que je lui tire dessus avec des flèches tranquillisantes. Mais je réussis à endormir le deuxième et une fois apprivoisé je l'appelle Casse-Noisette. Je le ramène puis je construis plus de flèches pour les prochaines créatures. Le prochain sur la liste est l'ours et j'en trouve un sur le bord de la route. Après lui avoir donné un paquet de cigarettes, il est apprivoisé et je l'appelle Kuma. Je le ramène et je repars chercher des carneaux. J'en vois 3 au rebord du biome neige et je les attire vers moi. Quand ils m'attaquent, j'en tue un et j'apprivoise les 2 autres. J'appelle le premier Lénine et le deuxième Staline. Ensuite, j'enfile ma tenue de plongée pour apprivoiser un mégalodon. Je monte sur Flop et sa vitesse me permet de tirer des flèches sans que le mégalodon me touche. Je finis par en endormir 2 et une fois apprivoisés, je les appelle Bruce et Bross. Pour la prochaine créature, je ne vais pas très loin puisqu'il s'agit du Baryonyx que je peux trouver dans le marais. J'en croise un que j'arrive à endormir en quelques flèches et après lui avoir donné du poisson, il se réveille et je l'appelle Larry. On rentre et je mets César sur le feu pour tuer les sangsues. Après, je pars chercher un Thylacoleo qui est uniquement présent dans les forêts de séquoia. On peut les retrouver perchés sur les arbres où ils attendent de sauter sur une proie. J'endors le premier que je trouve, mais il finit par se noyer. Et je passe la nuit en chercher un autre. Le lendemain, je trouve un Purlovia qui fait partie des créatures n'ayant pas besoin de sel, alors je l'apprivoise et je l'appelle Blaise. Mais alors que j'étais occupé à tabasser un Microraptor, Blaise se fait tuer par un oiseau terreur avant que j'arrive l'aider. Quelques secondes après, je vois un Thylacoleo qui court devant moi, alors j'essaie de l'apprivoiser. Cependant, un Microraptor me fait tomber et m'étourdit. Alors César tue tout ce qui m'attaque, y compris le Thylacoleo. Je repars donc en chercher un autre, mais celui qui finit par me trouver. Je fuis et un Gallimimus attire son attention, alors j'en profite pour lui tirer dessus et après un certain temps, il s'endort. Quand il se réveille, je l'appelle Tirou et on rentre à la base. Je pars ensuite dans le biome neige pour apprivoiser un Megatarium. Sur le chemin, un Smilodon m'attaque, mais au lieu de le tuer, je l'endors et lui donne de la viande. J'attends pas qu'il se réveille et je pars chercher le Megatarium. J'en trouve un et il s'endort en une dizaine de flèches. Je lui passe des baies et en attendant qu'il se réveille, je repars voir le Smilodon que j'avais endormi. Je vois qu'il est apprivoisé et je l'appelle Diego. Je reviens voir le Megatarium et dès que j'arrive, il se réveille. Je l'appelle Sid et avec Diego, je les laisse à un endroit pour apprivoiser la prochaine créature qui est aussi dans le biome neige. Il s'agit du rhinocéros laineux que je trouve facilement. Il est bas niveau alors il s'endort vite. Mais alors que j'attendais qu'il se réveille, un loup l'attaque et sans faire exprès je tue le rhinocéros en même temps que le loup. Il commence à faire tard, alors je récupère Diego et Sid et on rentre à la base. Au jour 80, il ne me reste que quelques flèches, alors j'en fabrique plus et je repars chercher un rhinocéros. Je réussis à en trouver un que j'endors et apprivoise avec des baies. Quand elle se réveille, je l'appelle Tampax et on se dirige vers la maison. Mais sur le chemin, on se fait attaquer par des déodons. J'arrive à tuer la majorité, mais Tampax finit par mourir. J'apprivoise un autre Tampax à proximité et cette fois-ci, on réussit à rentrer. La prochaine créature apprivoisée est l'Arthropleura, une sorte de mille-pattes géant qui s'apprivoise de la même façon que l'araignée. La spécialité de cette créature est qu'elle peut te cracher dessus avec un jet d'acide qui détruit tes vêtements. Et j'en suis témoin la première fois que j'essaie de l'approcher. Véronique fait un infarctus. Comme j'ai plus de tenue camouflage, je repars dans le biome neige pour obtenir du polymère organique.
Au jour 82, j'ai assez de polymère organique, alors je peux enfin repartir et je me dirige vers une grotte. Sur la route, un Caprosuchus me tue. Je reviens chercher mes affaires et je brûle César pour lui enlever des sangsues. Je trouve l'entrée de la grotte, mais à l'intérieur je ne vois aucun Arthropleura et je meurs plusieurs fois de froid. Le lendemain, je vais dans une autre grotte où il y a plein d'Arthropleura. L'une d'elles réussit à me toucher avec son jet d'acide et détruit ma tenue. Je n'ai pas le temps d'en fabriquer une autre, alors j'essaye une autre technique. Les Arthropleura ne sont pas agressifs lorsqu'elles sont dans l'eau, et heureusement pour moi, il y a de l'eau dans la grotte où je me trouve. Je vais donc dans l'eau et je tue tout ce qui m'attaque. Et j'apprivoise 3 Arthropleura. Cependant, je n'ai besoin que d'une, alors je ne fais que sortir celle avec le plus haut niveau, et quand on sort, je l'appelle Infarctus. Une fois qu'on est rentré, je passe le reste de la journée et toute la nuit à chercher la prochaine créature qui est le Tapejara. Je ne le trouve pas au jour 84, mais au jour 85 j'en vois un dans les airs. Cependant, il ne veut pas descendre et il est trop loin pour que j'arrive à le toucher. Je pars donc apprivoiser un pteranodon pour pouvoir l'atteindre, et pendant son apprivoisement, j'immobilise un Microraptor et je l'apprivoise lui aussi. Quand il se réveille, je l'appelle Piaf et je le mets sur mon épaule. Je construis ensuite une selle pour le pteranodon, mais je suis trop lourd pour pouvoir le monter. Je décide alors d'oublier le Tapejara dans les airs et d'en chercher un autre. Après un détour à la base pour poser le Piaf, je continue les recherches. Elles durent jusqu'au jour 86, où quelques temps après avoir réapprivoisé Chétan la loutre, je trouve un Tapejara au sol. Je mange une fleur rare pour qu'il ne s'enfuit pas, mais je le tue sans faire exprès. J'en retrouve un, mais après avoir mangé une fleur rare, trop de créatures m'attaquent et il finit par s'enfuir. Je le suis, et quand je le retrouve, j'utilise pas de fleur rare, mais il s'enfuit encore. Je le retrouve et je retente de manger une fleur rare. Cette fois-ci, il n'y avait pas beaucoup de créatures aux alentours et j'ai réussi à l'immobiliser avec des bolas. Je me dépêche de l'endormir avant qu'il s'enfuit, et quand il dort, je tue toutes les créatures avec César. Quand il se réveille, je l'appelle Paella et je le ramène à ma base. Ensuite, je me prépare pour la prochaine créature qui est le Mégalosaure. Il se trouve que dans des grottes et je veux pas revivre ce qui s'est passé avec l'araignée, alors je décide de construire un cryopode qui est une sorte de Pokéball où tu peux ranger tes créatures et les faire sortir. Je le construis dans un obélisque pas loin de chez moi et je pars dans une grotte chercher le Mégalosaure. Dans une grotte, j'apprivoise un Onyx, mais quelques temps après, en sortant vers une plateforme, un autre Onyx me pousse quand je suis dans les airs et je tombe dans la lave avec César où je meurs. Je reviens un pied dans la grotte, mais quand je reviens, César est introuvable. Je sais qu'il est toujours vivant car je n'ai pas eu le message qui indique qu'il est mort, alors j'essaie de siffler pour l'attirer, mais je ne le vois pas. En plus, comme je suis mort dans la lave, je ne peux pas récupérer mes affaires. Je finis par mourir et je réapparais à la maison. Je dois donc refabriquer tout ce que j'ai perdu. Je récupère ce qui traîne dans mes coffres, je fabrique des flèches tranquillisantes et des cryopodes. J'apprivoise aussi un compi que j'appelle Dos. Ensuite, je prends avec moi le cousin de César et je repars dans la grotte en espérant qu'il réapparaisse, mais je ne le trouve pas. Encore pire, en le cherchant, je retombe dans la lave et je meurs avec Dos le compi. Quand je réapparais, je vérifie si César et son cousin sont morts, mais ils sont toujours vivants. Je dois encore refabriquer toutes mes affaires, alors je me construis une meilleure armure et un fusil avec des fléchettes tranquillisantes qui endort plus rapidement et font moins de dégâts. Comme nouvelle monture, je décide d'utiliser Tigrou le Thylacoleo, qui est moins maniable que César mais qui peut monter au mur verticalement. Même si César et son cousin ne sont pas morts, je réapprivoise un Gigantopithèque au cas où. Au jour 89, je réapprivoise un compi que j'appelle Dos. Je vais ensuite dans une grotte où je ne vois pas de mégalosaure, mais où je trouve un bousier. Il a besoin de caca pour être apprivoisé, alors je lui passe celui de Tigrou et il est apprivoisé. Pour le faire sortir de la grotte, il nous faut un cryopode, alors je rentre vite chez moi pour prendre les matériaux nécessaires et je le construis dans un ravitaillement. Quand je reviens dans la grotte, il est toujours là, alors je le mets dans le cryopode et je rentre à la maison où je le libère. Je pose aussi Dos avant de partir chercher le mégalosaure dans d'autres grottes. En chemin, je vois un Diplocolus qui se fait attaquer par 2 titanoboas, alors je le sauve. Les titanoboas l'ont endormi pour moi et il me suffit juste de lui passer de la nourriture. Quand il se réveille, je l'appelle Axo et je le mets dans un cryopode. Ensuite, je vais dans une grotte, mais je ne trouve rien. Au jour 91, je dépose Axo à la base et je reprends mes recherches. Je ne trouve rien dans une grotte, puis je vais dans les forêts de Sequoia, où je vois un Archaeopteryx dans un arbre. En une fléchette, il est KO, et quand il se réveille, je l'appelle Piaf. Je le mets dans un cryopode, et juste à côté, j'apprivoise un autre compi, que j'appelle Tress. Je le mets sur mon épaule et je cherche un Purlovia. J'en trouve un que j'endors, avant qu'il fonce sur un Spinosaure, et quand il se réveille, je l'appelle Blaise. Je le mets aussi dans un cryopode, puis je rentre. Je libère Blaise et Piaf, puis je dépose Tress. Au jour 92, je fabrique une tenue de plongée, puis je pars apprivoiser une baudroie abyssale avec Chirac.
J'arrive à l'endormir avec ma dernière flèche, je l'appelle Trap, et je le ramène près de la base. Je continue de chercher un mégalosaure dans des grottes le reste de la journée et l'entièreté du jour 93. Le jour 94, j'apprivoise le dernier compli qu'il me fallait, je l'appelle Quattro et le rejoins. Je vais dans les forêts de séquoia pour récupérer de la sève, dans un extracteur de sève que j'avais mis quelques jours auparavant. Et maintenant j'ai quasiment tous les ingrédients pour faire un gâteau aux légumes. Les ingrédients pour le cuisiner sont de la sève, que je viens d'avoir, du miel que je récupère dans une ruche, du stimulant que je construis dans le mortier, des fibres, de l'eau, puis des légumes qui finissent de pousser au jour 95. Je place tous les ingrédients dans ma marmite, et j'obtiens un gâteau aux légumes que je mets dans le frigo. Je pars avec Ryanair chercher la chatina, qui s'apprivoise avec le gâteau que je viens de faire. J'en trouve un à côté d'un groupe de prédateurs que je sauve, je le ramène près de ma base, je l'endors et lui donne le gâteau. Il se réveille et je l'appelle Antoine. Je ramène Antoine à la base, puis je repars dans une grotte où je ne trouve rien. Le jour 96, je me suis intéressé au Trodon. Il a une méthode d'apprivoisement assez spéciale qui consiste à le laisser tuer des créatures apprivoisées. J'ai essayé de lui passer un Paraceratherium que j'avais apprivoisé, mais quand il le tue, sa barre d'apprivoisement a à peine augmenté, alors je préfère me concentrer sur le mégalosaure. Je continue à le chercher dans des grottes, mais au jour 98, après n'avoir encore rien trouvé, je décide de me concentrer sur une autre créature qui sera sûrement la dernière. Il s'agit de l'Ovis, la deuxième créature qui a besoin d'un gâteau aux légumes pour être apprivoisée. Je rassemble tous les ingrédients, et une fois mon gâteau fini, je pars chercher l'Ovis. Il n'est pas simple à trouver, et le gâteau finit par périmer avant que je le trouve. Au jour 99, je retourne vite à ma base pour refaire mon gâteau, je fais un petit détour pour prendre le miel qui me manquait, et je refais pour la dernière fois le gâteau aux légumes. Il s'agit de ma dernière chance, mais au jour 100, je ne l'avais toujours pas trouvé. Il me reste donc que 24 heures avant la fin du jour, ce qui équivaut à environ 1 heure dans la vraie vie. Je le cherche dans l'obscurité, mais je ne vois rien. Le soleil commence à se lever, et je meurs de froid. Heureusement, j'ai placé un sac de couchage avant de mourir, alors je reprends la recherche rapidement. Je commençais à désespérer, mais quand je regarde à ma gauche, je le vois juste à côté de moi. Je prends le gâteau, puis je le donne à l'Ovis qui s'apprivoise directement. Je l'appelle Sean et le mets dans un cryopode. Je remonte sur Tigou et je rentre chez moi pour la dernière fois. Je libère Sean et j'attends la fin de la journée. Nous avons donc atteint un jour 100 sans avoir apprivoisé toutes les créatures. Cependant, je suis sûr que si je n'avais pas pris 30 jours pour apprivoiser le kangourou, j'aurais pu réussir. Nous sommes donc au jour 70 et après avoir apprivoisé Sean le mouton, je décide qu'il est temps d'organiser toutes mes créatures. Cela va me prendre le reste du jour 70, ainsi que l'entièreté du jour 71. Au jour 72, je reprends ma recherche du mégalosaure, et jusqu'au jour 79, je fais 29 allers-retours entre différentes grottes, avant d'enfin en trouver un. Je tue toutes les créatures qui pourraient me gêner, et je le mets KO avec mes fléchettes tranquillisantes. Je lui donne de la viande, et quand il se réveille, je l'appelle Tondaron. Je le mets dans un cryopode, et je le libère à la maison au début du jour 80. Ensuite, je perds pas de temps et je vais dans Biome Neige pour apprivoiser le Daéodon. J'y trouve un troupeau et je les tue tous, sauf un que j'apprivoise et que j'appelle Gigapumba. Je le ramène à la base et je vais dans l'eau avec Larry pour apprivoiser le Basilosaure. Sur le chemin, je tue des créatures avec Larry pour lui faire gagner des niveaux, car le Basilosaure est souvent accompagné par beaucoup de mantas que je devrais tuer. Je finis par le trouver et j'attire les mantas avec mon arbalète. Une fois que je les ai tués, je nourris le Basilosaure et j'attends qu'il ait à nouveau faim. Après un certain temps, je peux le nourrir et je l'apprivoise. Je l'appelle Benjamin et je rentre à la maison. Au jour 81, je construis une selle pour Benjamin et je pars chercher un Electrophorus. Quand je le trouve, je l'apprivoise en lui donnant de la toxine biologique que j'ai récupérée en tuant des méduses et je l'appelle Légitime Défense. Je le ramène à la base et je pars chercher la prochaine créature. Il s'agit du Castoroid que j'endors rapidement avec mes fléchettes et que j'apprivoise avec des baies. Une fois réveillé, je l'appelle Père Castor et je le mets dans un cryopode. J'enchaîne avec l'apprivoisement de l'Argentavis. Je vais sûrement l'utiliser dans le futur, alors j'en cherche un avec beaucoup de niveaux. J'ai cherché un peu partout, mais la plupart étaient bas niveau, alors j'ai finalement décidé d'en apprivoiser un au niveau 48. Quand il se réveille, je l'appelle Piaf et je le mets dans un cryopode. Ensuite, je pars chercher un Brontosaure, et quand je le trouve, je me mets en hauteur pour qu'il ne puisse pas me toucher. Une fois endormi, je lui passe des baies, et quand il se réveille, je l'appelle Melman. Enfin, je ramène mes 3 nouvelles créatures à la base pour finir la journée. Le lendemain, je vais dans l'océan avec Benjamin pour trouver un plésiosaure. J'arrive à en trouver 2, j'en tue un et j'endors l'autre. Je lui donne du poisson et quelques temps plus tard, il se réveille. Je l'appelle Nessie et le ramène à la base. La prochaine créature apprivoisée est l'Allosaure, et pas loin de chez moi, j'en trouve 3.
Parmi les trois, 2 sont coincés l'un dans l'autre. Je mets KO un des deux, puis celui qui n'est pas coincé, et enfin le deuxième qui est coincé. Je leur passe tous de la viande, et quand ils se réveillent, je les appelle Jessie, James et Miaous. Je les amène à la base, et j'enchaîne avec le Therizinosaure. J'en trouve un à côté de chez moi, et je l'endors. Je lui donne des baies, il se réveille le lendemain, et je l'appelle Vanessa. Au jour 83, je passe la journée à récolter des ressources, et j'apprivoise un spinosaure que j'appelle Viveldop. Le jour 84, je vais dans une grotte pour apprivoiser le Megalania. Les créatures dans les grottes sont plus haut niveau que les créatures normales, alors je mets plus de temps à l'endormir que d'habitude. Une fois endormi, je l'apprivoise avec de la viande et je l'appelle Komodo. J'en profite aussi pour apprivoiser un Onyx que j'appelle Batman. Hors de la grotte, je vois un T-Rex, qui est la prochaine créature à apprivoiser. Alors je l'endors et quand il se réveille, je l'appelle Tiena. La prochaine créature est une créature volante. Il s'agit du Quetzal qui est difficile à trouver car il ne se pose jamais au sol, en plus d'être assez rapide. Avant d'aller le chercher, j'essaye la technique pour l'apprivoiser, qui consiste à sauter de ma monture dans les airs, puis m'accrocher à lui avec un grappin. Ensuite, je pourrais envoyer ma monture sur le Quetzal, pendant que je lui tire dessus. Je pars donc le chercher, et je le trouve au jour 118. Maintenant, il me reste plus qu'à essayer la technique. Alors je descends de ma monture, et je tombe dans le marais. Je mets du temps à ramasser mes affaires, mais je réussis à m'en sortir, et je réessaye la technique. Cette fois-ci, je réussis, et je tire sur le Quetzal avec des flèches tranquillisantes. Il finit par s'endormir, mais atterrit sur un Therizinosaure. En essayant de le tuer, il réussit à m'endormir. Quand je me réveille, je tue des trodons qui sont trop proches, et je donne de la viande au Quetzal. Il se réveille, et je l'appelle A380. Au jour 89, je pars chercher le Mosasaure avec Benjamin, mais pendant l'apprivoisement, il se casse, et me laisse tout seul. Je réussis à l'endormir en esquivant un mégalodon, et quand il se réveille, je l'appelle Mozzarella. Ensuite, je vais dans le biome neige pour apprivoiser un Eutyrannus que j'appelle Acha. Au jour 90, je décide d'apprivoiser le reste des créatures n'ayant pas de sel. L'abeille géante, le trodon et le liopleurodon. Parmi les trois, le plus rare est le liopleurodon, mais j'ai de la chance et j'en trouve un que j'apprivoise avec du miel. Ensuite, je pars chercher une ruche avec une abeille géante dedans et je finis par en trouver une. Je casse la ruche avec Tigrou et avec une tenue de camouflage, je donne une fleur rare à l'abeille qui s'apprivoise. Au jour 91, je m'intéresse au trodon qui s'apprivoise en sacrifiant des créatures apprivoisées. Alors j'apprivoise un autre T-Rex pour qu'elle puisse me faire des œufs qui, une fois éclos, me donneront des bébés T-Rex qui donnent autant de progression d'apprivoisement qu'un T-Rex adulte quand ils sont tués par un trodon. Une fois le bébé Rex prêt, je fais une cage et je mets un trodon dedans avec mon piaf. La nuit tombée, le trodon mange le bébé T-Rex et est apprivoisé. Et c'est la dernière créature sans sel que j'apprivoise. Au jour 92, je dois apprivoiser le Rhinognatha qui a une méthode d'apprivoisement assez spéciale. Pour commencer, je dois tuer un rhino mâle pour avoir des phéromones. Ensuite, je dois mettre des dégâts à une rhino femelle jusqu'à qu'elle lui reste 10% de ses PV et je dois donner à un de mes dinos apprivoisés les phéromones. A la suite, la rhino femelle va inséminer le dino ayant pris des phéromones et s'enfuir. Quelques temps plus tard, le dino inséminé va mourir et un bébé rhino va sortir de son cadavre. Je commence donc par apprivoiser un Paraceratherium. Puis en cherchant vers le marais, je trouve un Rhinognatha mâle que je tue avec Tigrou. Le lendemain, je trouve une femelle que j'endors, je la descends à moins de 100 PV et j'attends qu'elle se réveille. Je me mets sur mon Paraceratherium et j'attends qu'elle m'insémine. Comme ma monture est enceinte, elle s'enfuit et je rentre à la base. J'attends 30 minutes et un bébé Rhino finit par sortir et je l'appelle PTSD. Je le laisse à Gigapumba et je pars apprivoiser le Tuzototis, la dernière créature marine de la liste. Je prends avec moi une des Carbonemis, car j'ai besoin que le Tuzo s'accroche à une créature pour que je puisse lui donner à manger. Je lui donne 50 perles d'un coup et il s'apprivoise direct. Les deux prochaines créatures que je dois apprivoiser sont le Giganotosaure et le Carcharodontosaure qui apparaissent vers les montagnes. Au jour 95, je trouve un Karcha. Pour l'apprivoiser, il faut lui passer des cadavres de dinos et après lui avoir donné quelques-uns, je peux le monter et tuer des dinos pour l'apprivoiser. Une fois apprivoisé, je l'appelle Ping et je le mets dans un cryopode. Une fois Ping ramené à la maison, je pars chercher le Giganotosaure. Contrairement au Karcha, il s'apprivoise normalement et après de nombreuses flèches, il s'endort enfin. Sa torpeur descend vite, alors je lui donne des baies pour qu'il reste endormi et quelques temps après, il se réveille et je l'appelle Pong. Je le mets à côté de Ping et je me prépare pour la dernière créature, le Titanosaure. Pour l'endormir, il faut l'assommer avec des canons ou des roquettes. Pour pouvoir le toucher à la tête, je construis une selle avec une plateforme pour mon Quetzal et je mets 2 canons devant, ainsi qu'une armoire avec la selle du Titanosaure. Au jour 99, je suis enfin prêt et je pars le chercher. Heureusement pour moi, j'en avais trouvé un quand je cherchais le Karcha et le Gigano,
alors je ne mets pas beaucoup de temps à le trouver. Maintenant, il me reste plus qu'à l'assommer avec des boules de canon. Cela va durer jusqu'au jour 100 où il s'endort enfin. Maintenant, il ne me reste plus qu'à placer la selle dans son inventaire pour l'apprivoiser, et j'obtiens enfin le trophée qui me confirme que j'ai apprivoisé toutes les créatures. Pour conclure le défi, je le ramène à la base, et je dis adieu à toutes mes créatures.